Bonjour à tous, je suis Céline Baron, je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée et coach en suppression des croyances limitantes. Je suis installée sur Vichy depuis 3 ans et demi. Auparavant, j'étais en région parisienne et je suis à mon compte dans la communication relationnelle depuis 1999. Je fais suite aujourd'hui à ma première vidéo sur comment construire une routine de succès solide. Et aujourd'hui, c'est comment construire cette routine grâce et sur la fréquence. Alors, le problème du temps imparti et de la fréquence, il est constant. On le retrouve et je le retrouve moi-même lorsque je suis un client en coaching. Je me donne 12 séances maximum pour arriver à aider mon client à réaliser ses objectifs, à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Et 12 séances, selon le nombre de croyances limitantes que la personne possède sur elle-même, c'est souvent court, hein, sauf pour quelques clients chanceux qui n'ont qu'une croyance majeure et puis une croyance mineure, mais sinon, si on a 4 ou 5 croyances assez importantes sur soi-même, 12 séances, c'est court. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait en milieu de coaching? C'est vrai que j'ai tendance à charger un petit peu davantage les séances, à pousser davantage le client vers les solutions qu'il pourra envisager par la suite et surtout à donner davantage d'exercices à faire à la maison. Donc vous voyez, le problème du temps imparti et de la fréquence, il se retrouve dans toutes les activités, hein, vraiment. Et dans tous les projets personnels et projets artistiques parfois, hein, personnels, artistiques, et souvent artistiques d'ailleurs. Le problème vient de ce fait-là. On va surestimer ce qu'on peut faire sur une courte période et on va sous-estimer ce qu'on peut faire sur une longue période. C'est souvent ainsi. On arrive au travail, il est 8 heures, on est très en forme, on a bien dormi et on va noter sur le papier, on va commencer à dire peut-être à son supérieur, voilà, je te fournis tel dossier, tel dossier, tel dossier avant ce soir et puis en fait peut-être qu'il n'y en aura qu'un et puis que les deux autres passeront à la trappe. Et donc on va avoir vraiment surestimé ce qu'on pouvait faire sur une courte période et du coup on va se mettre peut-être en porte-à-faux avec son supérieur. Hein, bon, parfois selon l'entreprise c'est un moindre mal mais ça dépend. Mais surtout on va venir se mettre dans une situation, dans une posture d'échec entre guillemets. Hein, même s'il n'y a pas mort d'homme, bon, si on se dit je vais faire tout ça et finalement on fait un tout petit morceau de tout ce qu'on devait faire, bon c'est peut-être pas satisfaisant. Et à l'inverse, on peut aussi sous-estimer ce qu'on peut faire sur une longue période. Alors moi, ça peut m'arriver d'avoir beaucoup de clients en début de semaine et puis en fin de semaine. Et puis au milieu d'avoir une plage beaucoup plus light. Et puis je me dis, bon bah comme aujourd'hui je vais faire des vidéos pour mon blog ou je vais remettre à jour mes dossiers clients, je vais faire un peu de prospection auprès des entreprises. Et puis en réalité, si je regarde vraiment le temps que j'ai, eh bien je pourrais peut-être commencer vraiment à enregistrer cette formation qu'il faut que je lance pour le mois de janvier. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc, peut-être que je sous-estime vraiment des fois ce que je peux faire sur une longue période. Hein. Pour moi, 3 jours, 4 jours, c'est une longue période. Donc, une tâche quotidienne à laquelle on se tient chaque jour est bien mieux qu'une grande session de travail intensive, comme ça, très intense, de temps à autre. Je vais prendre l'exemple de l'écriture d'un livre. Je reçois pas mal d'artistes au cabinet et des gens qui sont en quête d'inspiration. Et imaginons l'écriture d'un livre. Eh bien, la fréquence, je suis d'accord, c'est pas glamour, mais ça paye. Si je me mets tous les matins après le petit déjeuner à écrire une demi-heure, mais je le fais tous les jours, bon peut-être sauf le dimanche si je me repose, mais en tout cas je le fais 6 jours sur 7, eh bien mon livre il va avancer. Alors que si je m'organise une grande session intense tous les 15 jours ou une fois par mois, eh bien en fait je vais perdre du temps, il va falloir que je revienne en arrière, que j'arrive à me remettre dans les émotions de ce que j'ai déjà écrit. Il va falloir que je me relise, j'ai peut-être fait des corrections que j'ai oubliées depuis. Alors que quand je suis dans la fréquence, mes idées, elles sont encore fraîches et je réactualise beaucoup plus facilement mon travail. Donc la fréquence, elle va désamorcer la pression et elle va permettre à la créativité de monter en flèche. Moins de pression égale plus de créativité. Donc la fréquence, elle entraîne la fréquence
et donc elle entraîne la productivité. Donc ça, c'est important de comprendre et ça sera ma conclusion, c'est que la fréquence de votre routine, vraiment, la fréquence que vous mettez dans chaque étape de votre routine quotidienne, elle est concrète, elle va réellement concrétiser les choses. Alors que d'avoir de grands projets, de grands et beaux projets sur le papier, mais qui ne vont jamais se réaliser, ça c'est vraiment problématique. Ou alors on va commencer, puis on va jamais finir. Et souvent, quand on est dans cette posture, en fait, on commence et on sait bien, on sait déjà à l'avance qu'on ne va pas finir, parce que ça fait peut-être partie d'une nouvelle croyance qu'on a sur soi-même, qu'on ne finit jamais les choses, parce que la fois d'avant, on n'a pas fini. On va rentrer dans un espèce de désespoir tranquille. On sait déjà à l'avance qu'on ne va pas finir. Voilà, je vais vous donner un exemple. J'ai monté ma première entreprise, j'étais toute jeune, j'étais dans la communication, j'avais 24 ans. Donc j'ai ouvert ma première agence conseil en communication après des études et une école de communication. Et j'avais une amie qui me disait, ah bah oui, mais toi tu as un petit local, donc j'étais pas loin de la place de la Nation à Paris, tu as un petit local, tu as des petits clients, moi j'ai un projet, je le peaufine, je vais pas me lancer comme ça, je vais pas me lancer vite parce que je ne veux pas faire n'importe quoi. Et le jour où moi je me lancerai, j'aurai des grands locaux, des salariés, une secrétaire, une machine à café, etc., etc. Et puis bah, finalement, cette amie à l'heure actuelle, elle ne s'est jamais lancée réellement. Et puis elle est salariée, elle n'est pas très bien dans ses baskets. Donc en réalité, voilà, il faut parfois mieux se lancer et puis aller dans la fréquence, tenir bon, avoir sa routine et tenir bon et être toujours là comme je le suis peut-être, alors j'ai pas calculé, mais 22 ans après, voilà 22 ans après, plutôt que d'avoir de beaux rêves et d'essayer de travailler vraiment de temps en temps à fond. Non, vraiment, croyez-moi, dans tous les projets, la fréquence est dans tout. Quand on cherche une maison à acheter, quand on lance son entreprise, quand on cherche l'âme sœur parfois, eh bien la fréquence qu'on va mettre là-dedans, elle est très importante. Voilà, donc comment construire une routine de succès solide? Eh bien, une fois qu'on l'a construite, il faut absolument y intégrer la fréquence. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.